Quelques mois après l'indépendance du Congo, Patrice Emery Lumumba meurt, ou plutôt est assassiné, laissant derrière lui non seulement une femme et des enfants, mais aussi des millions de gens pitoyables à leur triste sort. Plus tard, les Occidentaux et les Américains vont avouer être responsables de son assassinat. Les conditions de sa mort sont d'une barbarie sans pareille. Mais avant de l'amener à l'abattoir, la CIA a dû utiliser un musicien pour avoir la peau de Lumumba. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons toute la vérité. Restez donc jusqu'à la fin. Assassinat ciblé, déstabilisation télécommandée, coup tordu ou mosaïque incongrue de mercenaires et de pouvoirs publics. À défaut d'être sur le coup éventé, les complots secrets de l'interventionnisme occidental finissent par être avoués, à condition d'être patient. C'est notamment le cas de l'histoire de Lumumba, qui a connu plusieurs révélations au fil du temps. Vers les années 60, plusieurs États africains déclarent leur indépendance. C'est ne pas le Congo qui va faire l'exception à ce mouvement naissant. Car le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo déclare à son tour son indépendance. Et à la tête de cette révolution, il y avait un certain Patrice Emery Lumumba. Un homme fort, qui a combattu corps et âme pour la cause de son pays. Il se verra attribuer le poste de Premier ministre, alors que tout le monde espérait le voir président. Une manœuvre de la Belgique et de l'Occident, pour pouvoir l'écarter de la vie politique. Malgré ce poste, Lumumba sera toujours gênant pour l'Occident. C'est alors qu'il sera déchu de son poste, juste quelques mois après sa nomination. Même déchu, Lumumba continuera à effrayer les Occidentaux. Déterminés d'en finir avec lui, les Occidentaux passent à l'étape supérieure, et décident d'avoir sa peau. Les États-Unis vont alors envoyer un chanteur connu faire une tournée en Afrique. Le but poursuivi dans cette tournée était que la CIA en profite pour infiltrer les instances politiques de pays nouvellement indépendants. Et, dans le cas du Congo, collecter des informations stratégiques sur la riche province du Katanga. Et aussi planifier l'assassinat de Lumumba. Pour cela ils vont prendre Louis Armstrong, un grand trompiste et chanteur. 2 mois avant le meurtre de Patrice Lumumba, Larry Devlin, l'un des chefs de la CIA chargé de l'Afrique centrale, va même dîner avec le couple Armstrong dans un restaurant de Léopoldville, à 1,5 km de l'endroit où Lumumba était retenu prisonnier. Le 17 janvier 1961, le premier ministre déchu Patrice Lumumba est assassiné, après avoir été livré au gouvernement katangais de Moïse Tshombe. Le meurtre est d'abord attribué à des villageois furieux. Au fil des ans, l'histoire dévoilera qu'il a été tué par des responsables de la province congolaise séparatiste et des policiers belges. Comme le dit un adage, les murs ont des oreilles et les briques parlent. Tôt ou tard, la vérité finit toujours par se faire connaître. C'est la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, veuillez aimer et partager. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci. Jane ma metika, okoto